Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité. Et la présidentielle du 11 avril prochain est au cœur de la première session ordinaire du Conseil économique et social CES, une rencontre qui a démarré ce mardi matin. Les précisions dans ce journal. À suivre également dans cette édition, vulgarisation du code d'éthique et de déontologie de la comptabilité des matières. Le lancement a eu lieu ce lundi au cours d'un atelier. Et puis en République démocratique du Congo, les élèves ont repris les cours ce lundi après une suspension de 2 mois suite à l'apparition d'une deuxième vague de Covid-19. Bienvenue à toutes et à tous. Ouverture ce mardi de la première session ordinaire du Conseil économique et social CES. Les conseillers présents auront à réfléchir sur la question de la présidentielle du 11 avril et surtout la recrudescence des cas de contamination liés à la COVID-19. Suivez le compte rendu de Cano François Ngbedirinto et Denis Marouya. C'est par la lecture de la décision de convocation que la première session ordinaire au titre de l'année 2021 du Conseil économique et social s'est ouverte ce mardi 23 février. À cette occasion solennelle, le président du CES, dans son discours d'ouverture, après avoir remercié les conseillers pour leur présence, a rappelé le contexte dans lequel s'ouvre la dite session. Selon le président, deux situations primordiales se présentent à eux actuellement. La première est relative aux préparatifs des élections présidentielles dans notre pays. En effet, le Bénin se prépare à vivre la 7e élection présidentielle de son histoire politique sous l'ère du renouveau démocratique. Comme vous le savez bien, à la veille de ce genre de compétition, la tension est souvent à son comble. Toutefois, j'ai la pleine conviction que le génie béninois finira par s'exprimer comme par le passé pour que ces élections se déroulent de façon pacifique. Outre l'élection présidentielle du 11 avril 2021, le président a rappelé la seconde situation urgente sur laquelle les conseillers devraient réfléchir. La seconde situation est celle relative à la recrudescence des cas de contamination du Covid-19 dans notre pays. Si les autorités gouvernementales ont pris les mesures pour parer au plus pressé, il n'en demeure pas moins que nous devons redoubler de prudence, de vigilance. Nous devons surtout observer et faire observer rigoureusement les mesures sanitaires prescrites, notamment les gestes barrières, le port systématique du masque, le lavage régulier des mains. Suite à ces propos, les conseillers ont démarré la session avec la seule conviction que toutes les réflexions qui seront menées sur chacune des préoccupations seront portées au gouvernement et à l'Assemblée nationale. Atelier de lancement de la vulgarisation du code de l'éthique et de la déontologie des comptables des matières. C'est à l'Infosec de Cotonou, un document qui prend en compte les irrégularités liées à cette spécialité. Les détails avec Carole Olaye et Jean-Baptiste Boko. Ils sont des comptables de l'administration publique et à travers cette rencontre, ils prendront connaissance du contenu du code d'éthique et de la déontologie de la comptabilité des matières. Un document élaboré et validé afin de corriger au sein de l'UEMOA les irrégularités liées aux exigences de la dite spécialité, à savoir la mauvaise tenue des comptabilités des matières et les disparités des tests régissant leur gestion. La mise en œuvre d'une comptabilité des matières normatives requiert des référentiels comptables adéquats. L'absence de ces référentiels conduit à une approximative de la comptabilité patrimoniale. Au cours de cet atelier, les formateurs s'appesantiront entre autres sur les régularités des actes de gestion des matières dans le cadre des tâches assignées aux participants. Nous vous avions invité à cet atelier, pas pour vous faire former,
Mais pour accompagner les formateurs, vos expériences en contrôle et vérification nous aideront à compléter notre problématique. Je compte sur vous pour donner des cas spécifiques sur vos structures au fin d'enrichir nos échanges. Mesdames et messieurs les participants, je reste convaincu que vous suivrez cette formation avec beaucoup d'intérêt et qu'à son terme, vous serez en mesure d'effectuer convenablement les missions qui vous sont dévolues. Cet atelier de lancement de la vulgarisation du code d'éthique et de la déontologie des comptables des matières a été financé par l'Union européenne qui soutient les nombreuses réformes dans le cadre des finances publiques au Bénin. Le parti Moël Bénin était ce lundi face à la presse. Par la voix de leur porte-parole Edmond Ainé, les membres du parti dénoncent les propos et actes d'incitation à la violence qui émanent de certains acteurs politiques. Ils invitent les autorités à prendre leurs responsabilités, suivant un extrait de la déclaration. En 3 décennies de renouveau démocratique enclenché au lendemain de la conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990, c'est la 7e fois consécutive que le peuple béninois s'acquittera de ce devoir citoyen et capital. Comme à l'accoutumée, les institutions en charge de l'organisation des élections au Bénin s'affairent pour la tenue de ce scrutin présidentiel. C'est dans ce contexte préélectoral où l'ensemble des Béninois et la communauté internationale œuvrent pour une élection paisible et apaisée que certains de nos concitoyens lancent des appels à peine voilés à la violence et à l'insurrection populaire. Depuis quelques jours, en effet, nous observons de tels agissements ou actions qui participent à fragiliser la paix, la concorde et la cohésion nationale. Ils sont l'œuvre d'individus et de groupes qui s'écartent délibérément des lois et règles en vigueur en République du Bénin. Le parti, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, condamne avec fermeté ces vils agissements et initiatives tendant à mettre à mal le bon fonctionnement des institutions de la République, à perpétuer la paix nationale chèrement entretenue et à compromettre les efforts de redressement socio-économique de notre pays. Moël Bénin recommande aux uns et aux autres la stricte observance des règles qui régissent la République et à renoncer à tout acte de déstabilisation de l'ordre public. Moël Bénin invite les autorités nationales compétentes à prendre leurs responsabilités afin de mettre, sans délai, un terme à ces velléités nuisibles à la nation béninoise. Il en appelle à la vigilance des populations béninoises et à la clairvoyance des corps constitués de la nation et en particulier à nos forces de défense et de sécurité, afin qu'ils fassent échec à toute tentative de déstabilisation de notre cher et beau pays, le Bénin, et ce, d'où qu'elle vienne. L'actualité sur le continent à présent, République démocratique du Congo, les élèves ont repris les classes ce lundi après une suspension de 2 mois suite à l'apparition d'une deuxième vague de Covid-19. Reportage. Après plus de 2 mois sans école, l'heure de la rentrée a sonné. Ici, à l'Institut Zaner, un établissement d'enseignement secondaire, un agent vérifie la température de chaque élève dès l'entrée. Puis il faut se laver les mains. Les élèves doivent également porter un masque. Une obligation qu'ils prennent avec philosophie. Pour eux, l'important est de pouvoir revenir étudier. Ça me touffe au niveau du nez et je me sens vraiment mal à l'aise. Mais l'important, c'est de retourner en classe. Je ne me sens pas protégée, mais c'est nous qui allons donner alors cette impression d'être protégés parce que si on respecte les mesures d'hygiène, je suis sûre qu'on sera en sécurité. Si nous portons des masques, ça peut aussi nous protéger d'une manière ou d'une autre.
Mais nous savons que les ports de masque, c'est aussi un des éléments qui peut nous aider à faire face à la grande pandémie du coronavirus. Nous croyons vraiment que même en mars et avril, nous serons toujours à l'école et nous allons terminer le programme. Les élèves ont également pour consigne de ne pas se saluer en se serrant la main et d'éviter d'échanger leurs affaires scolaires. L'enseignant, lui aussi, doit porter un masque. Un peu plus loin, au collège Mwanga, les mesures sont à peu près les mêmes, sauf dans les salles de classe. Cette fois, plus de bancs. Les élèves sont assis, mais chacun sur sa chaise. Mais pour certains, ce n'est pas encore assez. Je dirais sur 100, nous nous sentons protégés à 80%, vu que je pense, à mon humble avis, que ce n'est pas suffisant d'être à quelques mètres de distance, mettre nos masques. En plus, deux fois, vu que c'est gênant, nous sommes obligés de les enlever et ce n'est pas vraiment très rassurant. Pour le responsable des études, tout est fait pour que les 2000 élèves de l'établissement ne tombent pas malades. L'équipe s'en assure, y compris pendant les pauses. Quand il y a la récréation, ils essaient un petit peu d'être éparpillés dans le terrain. Nous avons aussi la cour qui est tout à fait grande aussi. Et ça permet à ce que les enfants ne soient pas confinés ensemble. Il y a de quoi être vraiment séparés pour ne pas être vraiment ensemble. La ministre provinciale de l'Éducation s'est également rendue dans cet établissement. Il s'agit de vérifier que les mesures barrières sont bien respectées. Nous allons continuer à faire la sensibilisation parce que c'est nous, les parents et tout le monde qui doit s'impliquer pour que nous ne puissions pas avoir des cas de coronavirus dans des écoles. La République démocratique du Congo reste relativement épargnée par la pandémie. Depuis que celle-ci a commencé, le pays a comptabilisé plus de 25 000 cas. 700 personnes sont décédées du Covid-19. Et les États-Unis recensent plus d'un demi-million de décès liés au coronavirus, des chiffres annoncés par l'université Johns Hopkins ce lundi. Dans ce cadre, le président américain s'est adressé à la nation qui observera une minute de silence. Un demi-million de morts et un hommage national. Ce lundi, Joe Biden a observé une minute de silence devant la Maison-Blanche. Accompagné de sa vice-présidente Kamala Harris, il a symboliquement commémoré les 500 000 décès américains dus au Covid-19, avec notamment 500 bougies placées sur le balcon et les marches de la résidence officielle. Le chef d'État démocrate a ordonné la mise en berne des drapeaux américains sur tous les bâtiments fédéraux pour les 5 prochains jours. Pays le plus touché au monde par la pandémie, les États-Unis ont perdu l'équivalent de la totalité de la population de l'île de Malte. Each day, I receive a small card in my pocket that I carry with me my schedule. Chaque jour, je reçois une petite carte dans ma poche. J'ai avec moi mon emploi du temps. Elle indique le nombre d'Américains qui ont été touchés ou qui sont morts du Covid-19. Aujourd'hui, nous marquons une étape vraiment sinistre et déchirante. 500 071 morts. 500,071 dead. That's more Americans who've died in one. C'est plus d'Américains qui sont morts en un an dans cette pandémie que dans la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Vietnam réunies. C'est plus de vies perdues à cause de ce virus que dans n'importe quelle autre nation sur Terre. Mais alors que nous reconnaissons l'ampleur de cette mort massive en Amérique, souvenez-vous de chaque personne et de la vie qu'elle a vécue. But as we acknowledge the scale of this mass death in America, we remember each person and the life they lived. Un bilan humain tragique, mais une note d'espoir tout de même avec une baisse des nouveaux cas et de la moyenne hebdomadaire des morts ces dernières semaines. Selon les autorités sanitaires du pays, cette amélioration est constante par rapport au mois de janvier. Nous voyons une baisse continue des cas de Covid-19 depuis 5 semaines, avec des infections diminuant de 69% depuis un pic atteint le 11 janvier. Pour le moment, plus de 61 millions de personnes ont reçu une première dose du vaccin contre le coronavirus aux États-Unis. Le pays reste leader mondial en la matière, devant la Chine ou encore le Royaume-Uni. Objectif des autorités américaines, obtenir les doses nécessaires pour vacciner l'ensemble de la population d'ici fin juillet.
Et puis au Royaume-Uni, la situation s'améliore. Boris Johnson a annoncé ce lundi les grandes lignes de son plan de déconfinement qui démarre le 8 mars prochain. Submergé il y a quelques semaines, le Royaume-Uni relève désormais la tête. Le 8 mars prochain, les Anglais commenceront leur déconfinement après plus de 2 mois de mise sous cloche. Ce lundi, le Premier ministre britannique Boris Johnson a dévoilé la ligne de conduite choisie par le gouvernement. L'étape 4 commencera au plus tôt le 21 juin. Avec des mesures d'atténuation appropriées, nous nous efforcerons de supprimer toutes les limites légales concernant les contacts sociaux, les mariages et autres événements de la vie. Nous rouvrirons tout, y compris les boîtes de nuit, et autoriserons les grands événements tels que les représentations théâtrales au-delà des limites de l'étape 3, en recourant éventuellement au dépistage pour réduire le risque d'infection. Cette levée des restrictions constituerait la 4e et ultime étape du plan de déconfinement. Avant cela, le gouvernement souhaite rouvrir les écoles le 8 mars prochain. Dans 2 semaines, les élèves et les étudiants de toutes les écoles et de tous les établissements d'enseignement supérieur pourront reprendre l'enseignement en présentiel en toute sécurité grâce à des tests effectués 2 par semaine sur les élèves du secondaire et des universités. Les commerces non essentiels sont quant à eux concernés par la 2e étape du déconfinement à partir du 12 avril. En 3e étape, le retour des spectateurs lors des événements sportifs est espéré à partir du 17 mai. À travers ces 4 étapes, Boris Johnson semble ne pas vouloir se précipiter. Il est tellement crucial que cette feuille de route soit prudente, mais aussi irréversible. Nous nous engageons sur ce qui, je l'espère et je le crois, devrait être un chemin à sens unique vers la liberté. Et ce voyage est rendu possible par le rythme du programme de vaccination. Si les dates annoncées ne sont pas figées, elles sont néanmoins porteuses d'espoir outre-Manche, alors que le Royaume-Uni est le pays européen le plus meurtri par la pandémie. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci pour l'attention et à demain.